Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 27 juillet à ce dimanche le 2 août 2026. On est, avant de tirer les cartes, on est dans la période des cartes, on est dans la période de l'anniversaire de nos lions du premier décan. Les lions au tarot, on reconnaissait ici avec la force dans les arcades majeures. C'est pas difficile, il y a un lion. Hein, numéro 8, 8e mois. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont en juillet, là, c'est le 7e mois, mais en tout cas, on se comprend. La reine de bâton, qui représente aussi les lions, signe de feu. Le lion, hein, c'est un signe de feu. Bâton, c'est le feu. Hein, l'électricité aussi, en tout cas, le magnétisme, toutes sortes de choses comme ça. Et plus précisément, le premier décan, c'est le 5 de bâton. On est dans la série de bâtons, le 5. Alors, c'est pour nos lions du premier décan. Bonne fête à toi, lion, du premier décan. Mes sœurs ou frères du... Moi, j'étais à la fin. Donc, je vais remettre les cartes dans le paquet du tarot doré pour aller piger 3 cartes, une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est un angle de vue. Hein? On va voir de quelle façon ça va venir nous rejoindre. Alors, on y va avec la première carte pour voir à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Ça va être la tendance. Oh, le 6 de coupe. C'est une belle carte, une carte de douceur. On parle de petits-enfants, je parle souvent des garderies. Mais aussi, on peut parler aussi de retour, de bonheur d'enfance. Des anciennes passions aussi. Peut-être que tu as une passion quelconque qui te revient. Ce n'est pas nécessairement des personnes, ça peut être une activité que tu faisais quand tu étais plus jeune puis que tu aimais beaucoup. On voit ici un chat qui veille. Le chat ici qui représenterait les défunts qui sont là à veiller sur nous, sur des moments de plaisir en tout cas. Le 6 de coupe qui est l'eau, les sentiments, les émotions. Fait que cette semaine, on va être plus... ça peut être le cœur plus léger, j'allais dire enfantin. Vouloir s'amuser comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis il n'y avait rien avant. Oui, puis on voit aussi des fois, comme je dis, retour d'un ancien amour aussi. C'est ça le 6. Guérison, hein, aussi. Il peut y avoir de la guérison au 6 de coupe. Ouais, les coupes, l'eau qui va amener à la guérison. Puis on voit, il y a des belles fleurs qui poussent dans les coupes ici. On va regarder justement quel sera le défi à surmonter cette semaine avec notre beau 6 de coupe, avec notre humeur. Oh, le valet de coupe. Oh, la sensibilité. Des fois, peut-être pas vouloir prendre... tu sais, beaucoup. On veut beaucoup, mais... des promesses qui peuvent pas être tenues des fois, hein, ça va être dit peut-être qu'on parlait de santé, justement, de fragilité, le valet de coupe, qui a sa coupe dans les mains, qui a de la lumière, puis il s'en va vers l'avenir en proposant ses coupes. J'ai de la difficulté à le voir négatif. Lui, qu'est-ce qu'il fait, le valet de coupe? Il est sensible. Je vais regarder dans un livre, là. Je vais m'aider avant même d'aller voir. En tout cas, on est dans les émotions, hein, les coupes. C'est bon. C'est mieux que de la dureté. Fait que valet de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit en négatif? Pas en négatif, mais en tout cas, le défi à surmonter avec le valet de coupe. On dit santé fragile, moi, c'est ça que je disais. Le manque de sincérité, puis les gens superficiels, ou que nous-mêmes, on devient superficiel. Hein? Parce qu'ici, quand même, on parle de... dans l'humeur de la semaine, il y a des enfants qui se déguisent comme des adultes puis qui jouent, qui font semblant
Euh, Fait qu'ici, on peut avoir le défi avec la fameuse superficialité. Je vais regarder encore dans un autre livre le défi. Ouais, c'est une belle carte, le valet de coupe. C'est sûr que, bon, étant un valet, on parle toujours de sentiments juvéniles. Puis en plus, c'est très... En tout cas, ça parle beaucoup d'enfants ici. Beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas à quel point les enfants peuvent avoir de l'importance dans ta vie à toi. Peut-être que c'est ton cœur d'enfant. Le valet de coupe, les rêveries inutiles, une naïveté amoureuse, les flirts sans lendemain, c'est ça. Le manque de confiance en soi et le manque d'action. Ça se peut, là. Les flirts. En tout cas, tu sais, c'est sûr que c'est pas des choses qui... C'est très... Tout est trop pris à la légère, je te dirais, cette semaine. Ouais, le défi à surmonter, surtout avec notre 6 de couple là, qui nous fait déjà... mais tu sais, comme je regarde en positif, vu que je suis dedans... Et oui, les lunettes. Ils disent naïveté, l'innocence. Fait que tu vois, 2 fois c'est présenté qu'on parle, même en défi, la naïveté puis l'innocence, l'épanouissement personnel, retour du passé d'un amour, vous récupérez le fruit de vos efforts passés, échange affectif. Puis que tu vois ici les mauvais choix émotionnels, les déceptions, la nostalgie qui peut empêcher d'avancer. Tu sais, fait que c'est plus des problèmes côté émotif ici que je te dirais. Ah, on va aller regarder, tiens, la carte la plus importante, c'est l'attitude gagnante. C'est bien beau tout ça. C'est comment se comporter avec peut-être notre nostalgie. Peut-être qu'il va y avoir des larmes, hein? Nostalgie du passé. Ça peut arriver, puis amener de la naïveté, en tout cas, un mélange de naïveté. Je pense qu'aussi, on aimerait ça redevenir un enfant, puis revoir nos parents. Hein? Peut-être que c'est ça. On va regarder, tiens, le défi, c'est ça, l'attitude gagnante à pratiquer. Oh, l'ermite. C'est drôle parce que lui, c'est le gardien des enfants. Qui représente le signe de la Vierge. Hein? L'ermite, la sagesse. Il avance avec prudence. Tu vois, il y a son éclairage. Fait que tu peux être un guide pour les autres ou aller voir quelqu'un qui peut te guider sur le chemin. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a un âge avancé. C'est sûr qu'on parle des peut-être besoin d'un support pour les problèmes osseux, là, surtout quand on voit un ermite avec il a son bâton, mais il reste toujours qu'il y a le savoir et les connaissances qui sont là. Hein? C'est bien dans le plus important. L'ermite, puis l'ermite, comme je dis, c'est le gardien des enfants. C'est drôle parce qu'on parle beaucoup d'enfants. Fait que ça dirait de garder. Dis-moi pas que je vais être pris à garder ma petite Azalée qui va avoir 3 mois cette semaine. Ah là là. Bon, revenons à nos moutons. Le conseil du tarot avec l'ermite. L'ermite. Qui nous dit en positif la sagesse. Il parle de peut-être même de un petit peu rechercher la solitude, des discrets. Hein, c'est pas le temps de... Tu sais, surtout qu'on parle de flirt ou de sentiments de nostalgie, on va aller plus discret. Un guide, comme je disais, c'est un guide, l'ermite. Fait que c'est soit soi-même qu'on va voir un guide, une personne qui va nous guider dans... Ou que ce soit nous qui guidons aussi, on peut devenir un guide ou un... C'est l'enseignement aussi, hein? L'enseignement qui va avec l'ermite, c'est un enseignant. Ou aller toi-même faire des études. Hein? Solitude, intériorité, lucidité, discernement, patience, prudence, sagesse, études, recherche, découverte, les entreprises à long terme. Mais en tout cas, on va beaucoup parler de la prudence,
d'avancer prudemment, puis d'éclairer notre chemin avec la connaissance et les savoirs. Peut-être que c'est pas toi qui l'as le savoir, mais tu peux le partager. Ou garder des enfants, ou en tout cas. On parle des plus discrets cette semaine. Oui. C'est le profil doux. On va y aller avec ça, puis aller, si on a besoin, on va les garder, ouais. Garder, gardien, guide. En tout cas, ça commence tout par G. On va y aller avec sagesse, là. Fait que sur ça, je dois te faire un résumé, tu le sais. Je te fais un gros câlin. Bonne fête à toi, Lyon. J'en ai plein, 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 plein. J'en ai une de mes lionnes qui est le 31. Bonne fête à toi, tu te reconnais. J'en ai une le 2, justement, dimanche prochain. C'est sa fête aussi. Mes lionnes que j'aime tant. Sinon, ben, il y en a peut-être. Ah oui, j'ai ma cousine aussi, le 31. Hey, on est beaucoup. En tout cas, bonne fête, ma gang. Bisous. Semaine prochaine. N'oublie pas, je vais te le résumer bientôt.